Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des meilleurs comptes Instagram à suivre. Alors je sais pas si tu le sais, mais il y a 2 semaines à peu près, je t'ai sorti une vidéo sur les 7 meilleurs comptes sur la préparation physique sur Instagram. Et aujourd'hui je vais te présenter pour moi les 4 meilleurs comptes sur la mobilité, sur la souplesse, etc. Tout ce qui tourne autour de la mobilité. Alors faut savoir que la préparation physique et la mobilité c'est un peu lié, ça se rejoint un peu. C'est pour ça que des fois la frontière entre les deux est un peu obscure. Mais voilà, c'est quand même 4 comptes qui, je pense, parlent surtout et principalement de mobilité. Et voilà, ce n'est que 4 comptes. Mais voilà, j'ai vraiment... Encore une fois, je te réexplique le concept. Il y a un moment, je me suis dit, ok, je vais présenter plein de comptes Instagram qui me parlent et qui sont intéressants, qui apportent de la valeur, qui ne sont pas juste des comptes Instagram, qui sont là qui sont inutiles. Tu vois, il y a plein de comptes Instagram que je trouve inutiles, alors qu'il y a des comptes Instagram super intéressants qui apportent énormément de valeur gratuitement. Et ces comptes en font partie. Et j'ai chopé donc plein de comptes, une trentaine de comptes à peu près, et je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup trop à faire en une seule vidéo. Du coup, je me suis dit, ok, on va scinder en plusieurs parties, et aujourd'hui, on parle de mobilité. Il n'y a que 4 comptes, mais je t'assure que ces 4 comptes, tu vas vraiment kiffer si tu ne les suis pas encore. Alors, j'ai fait une erreur sur le dernier podcast, la dernière vidéo sur la prépa physique, où en fait, je t'ai présenté les comptes, je t'ai mis en vidéo, on voit les comptes, on voit le nom du compte, etc., bien écrit, etc. Donc ceux qui ont vu la vidéo pouvaient avoir accès au compte. Ceux qui avaient accès juste au podcast audio, juste en écoutant, n'avaient pas accès au compte exact, au nom du compte exact, parce que des fois il y a une nomenclature dans le compte, il y a des tirets du bas, des fois souvent c'est écrit en anglais, du coup des fois tu sais pas trop comment ça s'écrit. Du coup ceux qui étaient en podcast étaient un peu baisés, j'ai pas pensé à ça. Et le pire du pire, c'est que ce podcast-là, c'est le podcast qui a le mieux marché, tu vois, en termes de vues, en termes d'écoute plutôt. C'est le podcast qui a le mieux marché, et de loin, je sais absolument pas pourquoi il a beaucoup mieux marché que les autres, mais ça m'a rendu fou, tu vois, parce il a super bien marché, et les gens n'ont pas pu avoir accès au compte. Du coup, cette erreur sera rectifiée pour celui-là. J'ai aussi rectifié l'erreur sur l'autre, hein, où en fait, j'ai tout simplement mis en description le nom des comptes avec le lien. T'es pas obligé d'avoir accès au lien, tu peux juste copier le compte et le coller sur Instagram. Et puis voilà, mais après tu peux aussi avoir accès en allant sur le lien. Normalement, si t'es sur ton téléphone, ça te renverra directement sur l'application Instagram, sur le compte. Voilà, donc ça c'est réglé, mais je m'excuse pour le premier épisode à propos de ça, c'est un peu con. Mais encore une fois, je m'attendais pas que cet épisode allait auto-marcher. Bon, ça change rien, mais en plus, le fait qu'il ait bien marché comme ça, c'est quand même assez fou. Et voilà, du coup, on va commencer par rapport au compte, mais juste avant, je vais juste expliquer la mobilité et la souplesse, qu'est-ce que c'est. Si tu ne le sais pas encore, c'est quelque chose de super important quand tu t'intéresses à tout ce qui est sport et compagnie. Faut savoir qu'on vit dans une société où on est très porté vers le contraire de ça, c'est-à-dire vers la sédentarité, vers le fait de... Et en fait, le fait de travailler, par exemple, assis, c'est un peu la pire chose qui est arrivée à l'être humain en termes de mobilité, et ça fait qu'on est extrêmement tendu, on est tendu de partout. Là, actuellement, je suis assis, en fait, j'écrase mes fascias des fesses, et mes fesses deviennent de plus en plus tendues. Il y a plein de choses à côté, il y a tes fléchisseurs de hanches qui deviennent ultra raides, il y a plein de choses qui arrivent, ce qui font que ton corps devient ultra non fonctionnel et ultra dangereux si tu fais des mouvements explosifs ou qui étirent tes muscles, etc. Et tu adoptes aussi des mauvaises postures. Donc encore une fois, la mobilité et la souplesse, qui sont pour moi 2 concepts qui sont très 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 liés, qui se rejoignent beaucoup. Je pense que la mobilité est quand même le concept ultime, et la souplesse c'est un peu un sous-concept, mais c'est un peu relié. Bref, on va parler de mobilité. Et du coup c'est super important, et c'est pour ça qu'il y a des comptes qui parlent de ça. On va commencer tout de suite avec le premier compte qui est pour moi le king de la mobilité. Je dis bien le king et non pas le roi, parce que c'est un anglophone. Il faut savoir que là il y a 3 comptes anglophones et un compte francophone. Donc voilà, mais je suis désolé, mais la plupart sont anglophones, vous inquiétez pas, ça va pas être trop un problème. Au pire, tu parles pas trop bien anglais et ça va t'améliorer, et au mieux, bah, tu parles anglais et tant mieux. Et de toute façon, souvent, c'est des trucs qui sont assez visuels, hein. C'est-à-dire que t'as un support visuel sur chaque, oui, t'as même toujours un gros support visuel sur chaque qui apporte la plupart du truc, et si tu veux creuser un peu plus loin, t'as un peu de texte en plus en anglais, bon, c'est pas trop grave. En tout cas, le premier, c'est Joe Therapy, donc Joe Therapy, encore une fois, le nom sera dans la description. Qu'est-ce qu'il fait Joe Therapy? Il fait à peu près tout ce qui parle de mobilité, avec, on va dire, trois types de comment dire, de posts qui ont fait son succès. Le premier, le plus important, c'est les releases. Alors excuse-moi, je vais parler en anglais, je veux dire des mots anglais, des fois ça va être un peu horrible. Les releases qui sont en fait des dénouements de nœuds musculaires. En fait, c'est-à-dire, en fait, t'as des nœuds musculaires et il t'explique comment faire pour enlever ces nœuds musculaires. C'est souvent à base de, en fait, tu appuies sur une partie de ton corps et après tu bouges ton muscle pour, bon bref, c'est plein de techniques comme ça, et c'est super important
de faire ça. Ensuite, il y a un truc plus classique que sont les stretch, donc les étirements, où là il t'explique des techniques d'étirement diverses et variées. Il y a notamment les meilleurs stretch, où il les appelle The World Greatest Stretch, où là c'est des stretch qu'il faut absolument mettre. T'as pas trop à réfléchir là-dessus quand tu vois ça. Et il y a aussi d'autres techniques de mobilité, donc des trucs plus classiques, pour améliorer sa mobilité au squat. C'est un truc de fou, hein. T'imagines bien que pour avoir une bonne mobilité au squat et descendre cul par terre avec le dos droit, ça demande pas mal de mobilité, et dedans t'as ça. Alors voilà, c'est un contenu gratuit qui est assez faramineux, c'est-à-dire qu'il y a il y a environ 700 posts, 700 posts à propos de ces qui tournent autour de ces trois concepts, donc les release, les stretch et les mobility posts. Et du coup, c'est une formidable boîte à idées, tu vois. Moi, je vois ça vraiment comme une boîte à idées, c'est-à-dire que tu peux fouiller dedans, etc., et trouver ton bonheur. Et évidemment, si t'es abonné, une fois par jour, t'auras un truc un contenu par rapport à ça. À côté, il fait quelques stories où il raconte un peu sa vie, tu vois. Ça va, c'est pas non plus trop chiant, tu vois. Si t'accroches au personnage, tant mieux. Si t'accroches pas au personnage, tant pis. T'es pas obligé de voir les stories, tu peux aussi les zapper. Mais en général, les stories sont pas mal, surtout que des fois, il fait aussi des FAQ où il répond à des questions, et souvent les FAQ, ça peut être intéressant. Encore une fois, c'est en anglais, donc voilà, faut s'accrocher si t'es pas super bon. Voilà, donc Joe-Thérapie, c'est l'incontournable mondial de la mobilité sur Instagram. Il a combien? Il a plus de 600 000 followers. Donc voilà, c'est un peu l'incontournable. Il fait du payant aussi, ça s'appelle Joe Pro Membership, où là il va un peu plus loin. J'imagine que là-dedans il fait carrément des vrais programmes personnalisés de mobilité ou quelque chose comme ça, avec des gros forums. Donc voilà, ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est payant. Mais du coup, encore une fois, avec le contenu gratuit, t'en as pour ton argent. T'en as pour ton argent, parce que de toute façon tu payes rien, mais vraiment ça vaut vraiment le coup de s'abonner à cette personne. La deuxième, c'est, attention là ça va être super dur à dire, le Strange Therapy, je sais pas trop ce que ça veut dire, enfin Strange c'est force et thérapie c'est thérapie, mais au début il y a lui, bref, t'as encore le nom en description. C'est un peu comme Joe Therapy, ce mec, dedans que les deux sont asiatiques. C'est un peu raciste ce que je dis, mais les deux sont asiatiques, mais bon c'est assez marrant. En fait ils se ressemblent beaucoup au niveau du contenu, et en plus ils sont asiatiques. Bref, j'aurais peut-être dû faire une gueule là. Bref, ils font un peu la même chose, sauf que le Strange Therapy et plus et un peu moins axé grand public, et plus axé sportif plus ou moins de haut niveau. On va dire sportif, c'est-à-dire que Joe Therapy, le premier que j'ai cité, il s'adresse vraiment à tout le monde, tu vois, c'est vraiment un truc pour n'importe qui, voilà, qui a une vie normale. Lost One Therapy, c'est beaucoup plus de trucs orientés pour les sportifs, notamment pour les sportifs qui font des sports de force comme du powerlifting ou de l'haltérophilie. D'ailleurs, il vient de sortir, Lost One Therapy vient de sortir un e-book gratuit qui s'appelle, attends, je lis là, The Simple Stretching Guide for Powerlifters and Weightlifters. Donc, il a fait un e-book gratuit sur le guide des étirements pour ceux qui font de la force athlétique et ceux qui font de l'haltérophilie. Donc, ça fait toujours plaisir, c'est super cool. Et voilà, donc c'est plus orienté pour les sportifs, donc j'imagine que ça te concerne, du coup c'est super cool. Il fait moins de posts, il est moins actif quand même, il fait 3 posts par semaine environ, il fait pas de story, donc c'est pas grave, il se concentre sur le principal, donc c'est vraiment un peu, voilà, sinon ça va vraiment dans le même délire que Joe Therapy. Il reprend pas mal de dessins de physique. Physique, c'est un compte que je t'avais présenté dans la première vidéo par rapport à ça, où le mec physique, c'est un super mec qui te fait des super dessins, qui te parle énormément, il reprend ses dessins, et il creuse un peu le truc. Donc c'est encore une fois des textes en anglais, donc voilà, faut s'accrocher. Et aussi un truc que Joe Therapy ne fait pas trop et que lui fait pas mal, c'est il explique pas mal de techniques au niveau des mouvements de base, comme le squat, le soulevé de terre et moins des mouvements latéraux, mais il te dit, il y a pas mal de choses sur comment bien faire un front squat, comment rétablir sa posture au front squat, comment visualiser, comment se passe la concentrique au deadlift, quel muscle engager, etc. Donc il y a vraiment plein de trucs au niveau de la technique sur les mouvements de musculation de base, de force athlétique, que Joe Therapy ne fait pas. Donc je trouve que c'est un excellent complément à Joe Therapy, le Strange Therapy, plus orienté sport de force. Et donc voilà, c'est super intéressant pour nous. Et encore une fois, à côté, il y a tout ce qui est stretch, mobilité, il n'y a pas de release. Je crois que Joe Therapy, c'est le seul qui fait des releases, sauf le mec d'après d'ailleurs. Donc on va passer au mec d'après. Le mec d'après, c'est un peu le Joe Therapy français. Le Joe Therapy français, donc on va dire le roi de la mobilité en France. J'ai nommé Major Mouvement, qui est un peu comme Joe Therapy, sauf qui a beaucoup plus d'humour et je dirais même beaucoup plus d'amour. Hein. C'est-à-dire que ce mec se livre beaucoup plus que Joe Therapy.
Après, c'est peut-être parce qu'il parle en français, du coup, j'ai plus de facilité à me connecter avec lui, peut-être. Il est aussi actif que Joe Therapy, donc un post par jour, beaucoup de stories, et aussi des lives réguliers qui sont souvent très intéressants avec des thématiques souvent précises. Il a fait un live avec Christophe Cario, par exemple, c'était super intéressant ce live avec Christophe Cario. Bon, ça revenait un peu sur les bases de la musculation, mais c'était vraiment une discussion entre Major Mouvement et Christophe Cario, c'est toujours quelque chose qui n'a pas de prix. Comme Jothérapie, c'est un mec qui est très grand public, hein, donc voilà, ça aborde pas mal de choses au niveau de la mobilité. Ça va même dans des sujets plus divers et variés. Par exemple, là, tu vois, en ce moment, on est en été, du coup, il a pris pas mal de problèmes par rapport à ça qui se passe en été, et il en a fait des posts, donc c'est super intéressant. Il a fait un post sur comment porter une valise, par exemple. C'est un truc qu'on pense pas, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Comment faire quand on a la gueule de bois, donc là, c'est vraiment un sujet très particulier. Et aussi par rapport à la posture, comment se tenir sur la plage, tu vois, pour paraître bien sans se niquer le dos, tu vois. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, il s'adapte aux saisons. Et à côté de ça, il fait plein d'autres sortes de posts. Il y a le rapport de Major où il fait des comparaisons de choses, comme par exemple quelle est la différence entre le crunch et le gainage dynamique pour les abdos, quelle est la différence entre les massages et les étirements pour la souplesse, quelle est la différence entre les kettlebells et les haltères pour la musculation. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Encore une fois, très grand public, très expliqué de façon très ouvert à tous, quoi. Donc ça peut être cool, hein. C'est-à-dire que t'as pas besoin de réfléchir à fond, c'est-à-dire c'est vraiment expliqué de façon pour que même pas un gamin pour que n'importe qui puisse le comprendre, quoi, mais pas non plus un gamin de primaire, faut pas déconner, faut pas abuser non plus. Et encore une fois, des étirements, il fait des releases, hein, il a fait une vidéo sur comment libérer le nerf sciatique, par exemple, tu vois, donc c'est super intéressant. Encore une fois, pas mal de mobilité, comment se mobiliser après avoir fait du running, par exemple, et ce mec est assez inspirant, tu vois, parce que il a commencé en février dernier, et il a littéralement explosé, tu vois, le mec a commencé en février. Je suis allé revoir ses premiers trucs, et ça cassait pas trop par ta canard, c'est-à-dire que c'était très classique, c'était très formel, si tu veux, et il s'est vachement affirmé au fil du temps, et en quelques mois, là on est en août, en 7 mois, c'est devenu la référence de la mobilité en France, et il s'est énormément affirmé, il a énormément affirmé son positionnement en tant que kiné ouvert au grand public et ouvert à tous, et qui transmet énormément d'humour dans ses posts et énormément d'amour, c'est-à-dire qu'il a pas peur de dire à sa communauté qu'il aime sa communauté, qui leur doit beaucoup, etc. Et ça fait que de cette personne quelqu'un de très attachant et qui propose du contenu de qualité. Donc voilà, j'ai envie de te dire que demander de plus. Donc voilà pour Major Mouvement, un compte à suivre et qui d'autant plus qu'il est francophone. On va finir par un dernier compte qui est un petit peu particulier, c'est Inflexible Yogis. Alors Inflexible Yogis, c'est un compte de yoga. Alors le yoga pour moi c'est quelque chose qui est à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? C'est on va dire que les pratiquants de yoga pur, les pratiquants de yoga extrême, ils atteignent des niveaux de souplesse qui ne sont peut-être pas très pertinents d'avoir quand on veut faire des sports de force par exemple. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à prendre dans la pratique du yoga, et on est rarement trop souple quand on fait des sports de force. Du coup, il y a des choses à prendre. Il n'y a pas tout à prendre, il y a des choses qu'il faut quand même remanier à notre sauce, mais c'est quand même super intéressant. Il y a notamment des posts sur Inflexible Yogis où le concept c'est, si tu veux arriver à faire cette position, on te conseille de faire ça. Voilà les différents types de mouvements que tu pourrais faire pour réussir à faire cette position. Alors, je pense à quelle position ? Par exemple, moi, j'aimerais bien faire le chien et le pont. Le pont, c'est un truc qui me fait kiffer de ouf. Et faut savoir que le chien et le pont sont des positions qui sont très... Enfin, je trouve personnellement qu'elles sont très compliquées à avoir. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est des positions qui sont très intéressantes de savoir les faire quand on fait des sports de force. Encore plus qu'on fait de l'haltérophilie. Donc ça c'est moi, je fais de l'haltérophilie, t'en fais peut-être pas, t'en fais même sûrement pas. J'ai fait un sondage par rapport à ça, et l'haltérophilie, c'est pas un truc qui revient souvent. Mais voilà, même si tu fais par exemple des mouvements de force athlétique, je pense que savoir faire le chien et savoir faire le pont, c'est quelque chose de très intéressant, et encore une fois, faire s'étirer et tout, c'est très intéressant. Et voilà, faut comprendre que c'est pas en voulant... imagine, tu veux faire le pont. C'est pas en tentant de faire le pont tout le temps que tu vas y arriver, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais te donner un exemple. Il y a quelques mois, j'ai voulu faire un pont, c'était vraiment dégueulasse, tu vois. J'en ai pas fait pendant plusieurs mois, des ponts.
À côté de ça, je me suis étiré, j'ai fait pas mal de mobilité, j'ai fait plein de mouvements, etc. Et il y a peu de temps, là, j'ai réessayé de faire le pont, et là, mon pont était beaucoup mieux. C'est pas le meilleur, c'est pas un pont magnifique, tu vois, mais c'est un pont, déjà, j'arrive à avoir les bras tendus, alors qu'avant c'était impossible, j'arrive à avoir les bras tendus, l'épaule bien en arrière, j'arrive pas encore à avoir les jambes tendues, tu vois. Après, ouais, c'est possible d'avoir les jambes tendues et les bras tendus. J'arrive pas encore à avoir les jambes tendues, mais voilà, mon pont s'est énormément amélioré, sans que je le fasse, tu vois. Donc vraiment pense à ça, si tu veux améliorer ton pont, ton chien ou je sais pas quoi, ou ton grand écart, fais des mouvements à côté. Et sur ce compte, ça te donne plein d'idées de mouvements pour améliorer ses poses. Et encore une fois, ça te donne plein d'idées de mouvements et aussi plein de techniques différentes par rapport à ça. Mais surtout, comment réaliser ces mouvements et aussi des mouvements à ne pas faire. Et à la place, tu devrais plutôt faire ça, tu vois. Donc il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Et voilà, c'est beaucoup de conseils de réalisation de ces techniques, donc comment les réaliser avec des schémas techniques où il te dit pour que tu sois à tel degré, etc. Tu peux utiliser tel matériel pour améliorer ça. Donc voilà, par rapport à Inflexible Yogis, donc il y a plein d'autres comptes de yoga. J'ai pas voulu en suivre plein parce que bah, déjà ils se chopent un peu les comptes, ils chopent un peu les posts entre eux, ils les récupèrent, etc. Et aussi, j'ai pas envie de devenir un yoga professionnel parce que je pense pas que ça soit utile par rapport à mes objectifs. Mais je pense que suivre un compte de yoga comme ça, c'est intéressant. Donc, Inflexible Yogis. Donc voilà, encore une fois, en plus de vous abonner, de t'abonner à ces comptes, donc voilà, je trouve que c'est vraiment de t'abonner à ces comptes, fais un tour sur les comptes et vois ce qu'il y a dessus. Et encore une fois, vois ces comptes comme des boîtes à idées, tu vois. Tu regardes ce qu'il y a sur ces comptes, tu récupères des trucs par-ci par-là, et après c'est à toi de faire ta propre tambouille, c'est à toi de faire ta potée de mobilité, de faire ta routine de mobilité par rapport à ce que tu trouves sur ces comptes. Donc je trouve que c'est quand même formidable d'avoir accès à tout ça gratuitement, et tout est bien expliqué, etc. Et bon, après, faire des programmes de mobilité, c'est quelque chose de plus complexe qu'ils ne font pas gratuitement sur Instagram. C'est quelque chose que je pense qu'on pourra y revenir là-dessus dans des vidéos, dans des contenus, etc. Je pense qu'on pourra en parler parce que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. C'est bien de savoir plein de mouvements, mais comment on les fait, quelle est l'organisation à adopter, etc. C'est quelque chose d'un peu plus obscur. Donc je pense qu'on pourra y revenir, ça pourrait être très intéressant. Alors, voilà pour ça. Par rapport à ma chaîne, par rapport à mon contenu, etc., je remets pas mal de choses en question en ce moment par rapport à mon contenu, par rapport à mon positionnement, parce que je me cherche pas mal à ce niveau-là. Et ce que je te dis ça parce qu'il risque d'avoir des changements dans les jours, dans les semaines à venir, il risque d'avoir des changements. Donc voilà, je préfère te prévenir. J'espère que ce sera pour le meilleur. On verra. Encore une fois, hein, cette chaîne, tout ce que tu vois, tous ces contenus, je vois ça comme un laboratoire. C'est-à-dire que je teste des choses. C'est possible que ça marche pas. Actuellement, faut savoir que ce que je fais ne marche pas très bien, hein, et je pense que je me trompe quelque part dans le positionnement, etc. Je me trompe dans pas mal de choses. Je suis aussi pas très bon devant une caméra, devant un micro. Il y a des choses à améliorer là-dessus, mais je pense que même mon positionnement de base, ma stratégie est à revoir. Et j'en ai parlé avec des amis qui sont en communication digitale et avec qui on a discuté. Et voilà, il y a pas mal de choses à remettre en cause par rapport à ça. Donc voilà, je te préviens que ça risque de changer, t'inquiète pas, ça va changer, mais t'inquiète pas qu'on essaiera toujours de faire le meilleur contenu possible. Et encore une fois, le nom des comptes est dans la description, j'oublierai pas cette fois, enfin je l'oublierai pas, j'y penserai, t'inquiète pas. Là-dessus, donc va suivre ces comptes. Si ça t'a plu, tu sais ce que tu peux faire, je vais pas te réciter la chanson, tu la connais. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment tu finis ce podcast ou cette vidéo. Et je te dis bah, à la prochaine pour un prochain contenu. Salut à toi!